Bonjour, on va revoir comment on programme sur une TI 83plus.fr en l'occurrence, mais ça marche exactement pareil sur les 82 et les TI des séries antérieures. Comment est-ce qu'on programme le calcul des termes d'une suite définie par récurrence, c'est-à-dire une suite où chaque terme est défini en fonction du précédent ou éventuellement des précédents. La première chose à faire, c'est d'appuyer sur la touche mode ici pour passer en mode suite. Pour l'instant, si vous allez voir sur cette ligne, ici je suis en mode fonction. Sur la quatrième ligne, là, vous avez le mode dans lequel vous êtes. Je suis en mode fonction. Et si j'appuie sur F de X, pour l'instant, j'ai Y1 égale, donc je peux entrer dans la calculatrice, je peux enregistrer des fonctions. Il faut que je change ici, et qu'avec le curseur, je me déplace pour sélectionner suite. Je fais Entrée. Et maintenant que j'ai sélectionné suite, si j'appuie sur F de X, l'écran n'est pas du tout le même, c'est-à-dire qu'on me propose des notations qui correspondent aux suites. Pour enregistrer cette suite est définie à partir du rang 0. Elle pourrait être définie à partir du rang 1 ou supérieur. S'il y avait des problèmes de définition de la suite, parce qu'il y aurait, par exemple, un dénominateur qui ne devrait pas être nul ou des choses comme ça. Elle est définie à partir du rang 0, c'est-à-dire que le premier terme c'est U0. Donc, ce que ma calculatrice va appeler n-min, c'est le premier indice de la suite. Je dois donc écrire 0. Si des choses sont déjà écrites, en fait, vous pouvez écrire par-dessus ou alors vous utilisez la touche supprimer pour effacer les précédentes valeurs. Donc, n-min vaut 0. Je vais descendre ici. On peut enregistrer cette ligne d'abord, hein, mais là, pour la clarté de l'explication, je vais enregistrer U de n-min. U de n-min, comme n-min c'est 0, U de n-min c'est 1. C'est la valeur de U0. Donc ici, je vais enregistrer 1. Maintenant, on me demande U de n, mais dans la définition des suites en général, on vous donne U de n plus 1 en fonction de U de n. Vous remarquez que sur la calculatrice, on a U et ensuite des parenthèses, et l'indice est entre parenthèses. C'est une notation qui ressemble à celle des fonctions. Si j'utilise la notation de la calculatrice pour écrire ceci, j'obtiendrai U de n plus 1 égale 5 plus U de n sur 2. U de n plus 1, c'est 5 plus UN sur 2. U de n plus 1, c'est 5 plus U de n sur 2. Bien. Sauf que sur cette ligne, je n'ai pas U de n plus 1, j'ai l'écriture U de n. Je ne peux pas changer ce qui est dans cette parenthèse-là. Donc je ne peux pas utiliser cette notation. Je suis obligée d'écrire U de n égale. Ici, U de n plus 1, c'est 5 plus le précédent sur 2. Je vais écrire la même chose, sauf que si je cherche à calculer U de n, le précédent, c'est U de n moins 1. Donc sur ma calculatrice, ce que je vais taper, c'est U de n égale 5 plus U de n moins 1 sur 2. Faites attention à bien fermer les parenthèses au bon endroit. Donc je vais obtenir 5 plus. Pour écrire le U de n moins 1, il ne faut pas utiliser la touche U verte ici, parce que c'est une touche alphanumérique qui correspond à la lettre U si vous vouliez écrire du texte, par exemple. Ou si vous vouliez définir une variable. Vous allez utiliser la touche U indice n qui est ici, qui correspond à seconde 7. Seconde 7. J'ai le petit U qui apparaît là. Il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses. C'est U de n-1. Le n, pour l'obtenir, j'appuie sur la touche variable. Cette touche, elle contient toutes les variables. Quand vous êtes en mode fonction, si vous appuyez dessus, vous avez x. Quand vous êtes en mode suite, si vous appuyez dessus, vous avez n. Donc j'ai U de n moins 1. Attention à ne pas confondre le moins soustraction et le moins signe. U de n moins 1 divisé par 2. Maintenant, je vais régler ma table de valeurs, les paramètres de ma table de valeurs. Il faut que j'appuie sur seconde, définition de la table. Le début de la table, ce doit être 0, parce que vous commencez à n égale 0. Mais si vous aviez une suite qui commence par exemple au second terme, si vous avez une suite qui commence au terme d'indice 2, donc qui commence par U2 égale, le début de la table serait à 2. Si vous commencez la table trop tôt, c'est pas grave, vous aurez juste des erreurs.
Il y aura écrit erreur, mais les autres valeurs seront justes. Le pas, on prend toujours 1 pour avoir un calcul de 1 en 1 et pour que la calculatrice calcule bien tous les termes de la suite. Maintenant que ça c'est réglé, j'appuie sur table et ici j'ai tous les termes de la suite. Vous avez les indices ici et les valeurs ici. Donc U de 0 c'est 1, U de 1 c'est 5,5, U de 2 c'est 7,75. On peut vérifier ça. Effectivement, U de 0 c'est 1, c'est dans l'énoncé. Et si je calcule U de 1, c'est 5 plus la moitié du précédent, 5 plus la moitié de 1. C'est-à-dire 5 plus 1 demi, ça fait bien 5,5. Ces valeurs sont exactes. Vous pouvez donc descendre ici pour avoir une idée du comportement de la suite quand n devient grand. Attention, on n'a que des valeurs approchées. Et cela nous permet néanmoins de conjecturer une limite et de dire que quand n devient très grand, on dit tend vers plus l'infini, il semblerait que la suite soit de plus en plus proche de 10. Donc il semblerait que quand n tend vers plus l'infini, un tende vers 10.